C'est l'image de la soirée. Main dans la main, le président de la COP21, Laurent Fabius, François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, savourent cette victoire qualifiée d'historique. Les 195 pays réunis au Bourget ont fini par accepter un accord universel et contraignant sur le climat. La signature a été ovationnée pendant de longues minutes. Voilà qui met fin à 13 jours d'intenses négociations. Il y a eu du suspense. La conférence sur le climat qui devait s'achever vendredi soir a joué les prolongations et il a fallu attendre le début de soirée pour connaître le verdict. Alors découvrons sans plus tarder quelles conséquences cet accord aura sur notre planète. Sybille Bromberg. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le geste est triomphal. À 19h30, Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation. L'accord est historique. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. 195 pays du monde entier, réunis par un objectif commun, contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle et même le limiter à 1,5. C'est le premier accord international sur le climat. Oui, c'est pas parfait, c'est vrai. Oui, il y a quelques zones grises dans cet accord. Mais ce que je crois, c'est qu'il lance une dynamique qui est une boule de neige qui ne s'arrêtera pas. L'accord fixe aussi une règle. Pour tenir leurs promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les engagements des pays seront revus tous les 5 ans. Autre point important, pour faire face aux impacts du réchauffement climatique, une aide financière pour les pays les plus pauvres de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Enfin, principale conséquence de l'accord, un abandon progressif des énergies fossiles. Il faut arriver aux 100% énergie renouvelable avant 2050. Il faut développer plus fortement la sobriété énergétique parce que les scientifiques nous disent pour atteindre ou s'approcher du 1,5 degré, il faut arrêter de prendre des gants, il faut désinvestir massivement et immédiatement des énergies fossiles. L'accord devra maintenant être ratifié pour entrer en vigueur en 2020. La future COP22, elle, se tiendra au Maroc l'année prochaine.